C'est mon couteau ici. Oui, maintenant. Merci. Vous vous levez. On voyage d'Iwanewa. Nous revoilà la peau des cinq couleurs. Nous l'avions perdu. On voyage d'Iwanewa. C'est ma liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Je vous remercie. D'accord. Nous vous remercions, messieurs les journalistes. On vous a déjà salué par les modérateurs. Et pourquoi pas aussi de vous augmenter votre salutation. Notre causerie peut nous prendre un peu du temps, quelques minutes, pour ne pas être fatigué debout. Je pense que vous pouvez prendre vos places, des chaises qu'on vous a déjà placées pour bien causer. Si c'est possible, vous voyez que vous ne serez pas fatigué d'être debout. Alors, nous vous avons appelé, comme je vous ai toujours dit chaque moment de notre rencontre, que le président pose avec ses petits-fils, qui sont les journalistes, pour connaître de notre pays, de notre parcours. Et vous êtes les porteurs des messages dans toute l'étendue du pays et surtout dans le monde entier. Vos collègues de d'autres pays comme vous informez la nation et vous informez le président ce que les peuples ont besoin et que le peuple veut parler au président. Aujourd'hui, nous allons vous parler premièrement des nouveaux venus, que vous n'avez jamais été ici, comme le commissaire politique vient de vous relancer. Nous sommes un parti politique que nous avons vu le soleil dans la vie politique de notre République en 1957 avec le nom de Konakat et son premier président, son Excellence Kapeng Moïse Tshombe. Notre but principal de ce mouvement, ensemble avec ses collègues, c'était uniquement pour recevoir notre libération totale de RDC à l'époque que les colonisateurs
où les venants ont occupé et ils ont pris la responsabilité de la nation, de la terre comme de tout ce qui se trouve en RDC. Les arbres, les animaux, de l'eau, tout était au nom de leur pays, la Belgique. C'est ainsi que nous avons dit, nous n'allons pas donner l'espace pour ça. Bref, nous sommes parmi qu'on appelle en RDC les libérateurs. Ce parti a connu plusieurs parcours. Et c'est le parti qui a connu 3 présidents depuis la création de 1957, Captain Moïse Tchombe, Mbumba Nathanaël et Captain Deli Kanyim. Le 3e, c'est moi et je vous parle. Vraiment, vous êtes les Congolais. Il y a des autres aussi, nos frères qui venaient de d'autres pays. La République démocratique du Congo vient de connaître 3 étapes politiques. La première, c'était la lutte de libération qu'on appelait Première République. Cette Première République a connu des tribulations terribles. Après la proclamation de l'indépendance du 30 juin 1960, il y avait des mésententes de gouvernance entre les autorités de notre pays, la RDC. Les mésententes étaient plus fixées au chef de l'État et au Premier ministre, notamment notre père de l'indépendance, Joseph Kasavubu, et le tout Premier ministre, Excellence Emery Patrice Lumumba. L'un d'Abaco, l'autre de MNC. Ils ne se sont pas entendus sur les sujets de gouvernance. Cela, je peux vous dire, messieurs les journalistes, on parle que c'était le cas d'infiltration des Belges et ses alliés. Pour moi, je trouve mieux que de vous le dire. Ça ne concernait plus pas beaucoup les Belges. Parce que les Belges, nous l'avons donné congé. Et les 30, nous avons laissé les Belges en Belgique. Il n'y avait aucun Belge là au Parlement. Et il n'y avait aucun Belge au palais présidentiel, ni à la primature. C'était l'incompréhension interne, comme vous voyez encore jusqu'à nos jours. Les 5 ans de leaderance de la Première République s'est terminé sans rien faire quelque chose que les peuples ont profité comme héritage. Sinon, nous avons connu uniquement des pertes de vies humaines et plusieurs responsables. Non seulement le Premier ministre, plusieurs. Quant à la Deuxième République, c'est la République qui a été dirigée par l'armée. Suite d'incompréhension des politiciens. L'armée a pris la responsabilité avec le président Mobutu
c'est Ngwendo Zabanga, qui fut le chef d'état-major général. Ce pouvoir ne venait pas pour prendre la place définitive. C'est un pouvoir qui s'est proclamé provisoirement pour 2 ans. Comme l'histoire se répète, a dit l'un de nos amis. Les 2 ans que les militaires ont promis à la population de remettre le pouvoir, il y avait la présence officiellement de certains cadres politiques qui n'étaient pas d'accord avec Kasavubu et Lumumba, les Congolais. Se sont précipités directement d'intoxiquer les militaires, de ne pas remettre le pouvoir aux civils tel que ça a été prévu. On a remplacé les serveurs dans le MPR avec une armée cachée dedans. Et les politiciens se sont emparés pour dire ça devient un parti d'État. Tel que vous voyez et tel que vous connaissez, que l'histoire qui se répète. La Deuxième République a été appuyée par plusieurs autorités internationales. La Belgique, les États-Unis, partout, la Chine. Mais, arrivant en 1974, les gouvernements et toutes ces institutions ont été abandonnés et laissés à la main des peuples congolais sans effet. Il a fallu à la Deuxième République que les Congolais, Congolaises se retrouvent comme d'autres pays du monde en ouvrant la conférence nationale souveraine qui était l'unique chemin du monde, proclamé le 2 janvier 1990 par les Nations Unies, dont son début était en RDC. Suite d'incompréhension des uns les autres politiciens, le président de la République était obligé de rentrer de nouveau de sa province natale pour revenir à Kinshasa afin de prendre encore de nouveau la responsabilité du pays. Au moment que les politiciens qu'on a donné le temps ne se sont pas entendus. Ils ont troublé la nation congolaise jusqu'à ce que le président a ordonné de fermer la conférence nationale souveraine. C'était une chose très terrible parce que c'était l'unique occasion que le peuple devrait s'organiser. Et il pourrait déjà remettre la nation crédible. Là, il y aura maintenant l'idée des Congolais vivant à l'extérieur du pays de s'organiser qu'un seul homme. On a fondé l'AFDEL. Alors, dans l'AFDEL, il y avait plusieurs pays, comme je vous ai toujours dit. Il y avait l'Angola, c'est là où nous étions. C'est là où moi-même, que je vous parle, j'avais organisé
ces assises où il y avait des troupes de FANSE, Force Armée Nationale du Congo, baptisées au nom des Tigres, où on disait à l'extérieur les ex-gendarmes katangais. Les autres, à l'est aussi, il y avait des M. Kissa Sungandu, il y avait des Laurent Désiré Kabila, il y avait des Massoche Nandak, il y avait plusieurs. On a réussi cette opération avec l'objectif d'ouvrir la conférence nationale souveraine, afin de clôturer tous les travaux qui ont été réalisés depuis 1990 et freinés en 1992. L'essentiel était acquis. La mission a réussi en totalité. On a changé les régimes et nous avons installé les institutions de la Troisième République qui sont jusqu'à nos jours. Alors, les institutions de la Troisième République se sont installées avec beaucoup de difficultés. En cours de route, on a connu les pertes de vies humaines, en commençant par de certains dirigeants comme M. Kissa Sungandu. En cours de route, on a dispersé les camps de réfugiés officiellement installés en RDC. Le Hutu qui était au camp de Tingiting, sous contrôle des Nations Unies, ils ont été massacrés violemment par certains compagnons de l'AFDEL. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les résultats des Nations Unies. Parce que il y avait déjà l'équipe des observateurs des Nations Unies qui sont descendus dans notre pays pour observer les massacres des Tingiting. Si le chef de l'État avait refusé, Laurent Désiré Kabila, il savait les motifs. Il était conscient. Peut-être il défendait les uns et les autres. Donc la vérité triomphera demain ou le lendemain. En descendant, presque les mêmes gouvernements et les mêmes institutions il y avait plusieurs personnes qui sont proclamées les compagnons de Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est juste. Parce qu'il y avait les autres qu'on a encadrés à partir de la frontière de Sud Kivu. Et aussi sont les compagnons. Il y a les autres qu'on a encadrés au Nord Kivu. Il y a les autres qui sont descendus de l'Europe venant de l'avion pour rejoindre aussi l'AFDEL venant de l'Europe. Et aussi se disent les compagnons de Mosé. Il y a des autres qu'on a trouvés partout à Kisangani, Kindu, à Lubumbashi.
même s'il était professeur, même s'il était dessinateur, même s'il était joueur, même s'il était musicien, les jours qu'il a vu Laurent Désiré Kabila et il lui a salué, il a fait compagnon. Il s'est dit compagnon de l'AFDEL et surtout de musée. Mais une chose est vraie, ils ne sont pas précipités de demander les documents traités par Mosé et les compagnons propres de Mosé. C'est là où chacun ou chacune n'en a pas. Ils ne se préoccupent pas de savoir cela. Ils se sont préoccupés uniquement des fonctions, étant frères, sœurs de Mosé ou de certains membres accompagnant Mosé, étant Moussouaïli ou bien Mourouba, bien qui que ce soit. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est encore la lutte de libération. Ce que nous avons vu comme difficulté, que jusqu'à nos jours, vous, nos petits-fils journalistes, que chaque fois vous transmettez l'information à la nation, jusqu'à aujourd'hui, vous ne nous avez jamais dit quelle était la cause principale qui a fait disparaître la force rwandaise au Congo. Il y avait les enfants qu'on a appelés les Kadogo. Ce sont les petits-enfants. Ces enfants-là se sont incorporés dans l'armée. Les autres par leur propre volonté. Et il y avait les autres par force de la mobilisation. On les a appelés ici à Kinshasa ou au Congo les sauveurs. Ils ont marché une distance de 3000 km pour atteindre Kinshasa à pied. Ces enfants savaient peut-être qu'un jour ils doivent rentrer par avion ou soit par véhicule pour rejoindre leur famille. Mais ils étaient surpris. Une autre loi qu'ils aient arrivé sans savoir. C'était maintenant le slogan Kangaye, Kangaye, Kangaye. L'enfant ne savait même pas où aller. Et il ne savait pas qu'est-ce qui vient de s'arriver encore devant les sauveurs. Tout justement, ils ont perdu leur vie. Là où ils sont venus pour sauver. Là où on les a appelés sauveurs. Vous imaginez un enfant de 14, 15 ans, 16 ans qui n'avait même pas le droit de s'approcher là où il y a le président de la République. Nous Laurent Désiré Kabila. Même pas approcher son officier, un lieutenant ou un capitaine. Mais il est surpris qu'il y a les mésententes entre les deux chefs. L'enfant est mort dans l'obstacle inconnu. Il ne peut rentrer à son père ni à sa mère. Il est mort avec un nom de Rwandais. Il s'est demandé lorsqu'il est arrivé au ciel peut-être, est-ce que c'était mal que j'ai fait pour accompagner Mosé? Alors, je sais très bien que celles qui se sont endeuillées sont les Rwandais et Rwandaises. Et celui qui était humilié, c'est le président Paul Kagame.
car il assistait les images dans des télévisions comme tous les autres. Quand on jetait ses enfants dans l'eau, quand on les tuait, quand on les brûlait, ça peut être une des causes qu'il avait déstabilisé sa confiance à son homologue. Peut-être. Là, c'est le Rwanda. Et maintenant, l'Ouganda aussi, qui a été chassé. Les Angolais n'ont pas réussi la crédibilité. Moi-même que je vous parle, après la libération, mon collègue m'a oublié, faisant compte comme si il était seul dans la préparation des guerres. Bon, j'avais vu, il n'est pas nécessaire, je suis resté stand-by. J'ai continué mon travail et j'ai continué ma politique. J'ai remis toute l'armée à la main de la nation congolaise pour les services de la nation. Et plus tard, ils ont commencé à me chercher encore pour venir. Parce que si je restais encore en Angola, c'était encore un obstacle pour la RDC. C'est ce qu'ils ont dit. Mais je me suis demandé, où est Issa Sungando? Où est Masasu Nandak? Où sont allés les Rwandais? Où sont allés les Ougandais? Pourquoi les Angolais, on ne les parle pas dans cette guerre de libération? À fin des fins, dans la Troisième République, une des surprises encore graves. On doit tuer le président chef de l'État dans sa propre résidence, dans la maison, par les militaires. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 2001, en 2018, plusieurs innocents sont en prison à Makala. Plusieurs, il y a 16 ans. Aucun procureur, aucun, ni aucune autorité qui sait souvenir d'identifier les auteurs des crimes. Aucune autorité jusqu'à nos jours. Parce qu'ils disent on a déjà les criminels qui sont déjà en prison de Makala, c'est terminé. Ça identifier s'il y a aussi les victimes innocents et innocentes. Aucun chef d'état-major général qui a été identifié de ces crimes, ni le chef d'état-major des forces terrestres qui avait droit d'installer les militaires des gardes à la présidence ou à la résidence du chef de l'État. On n'a jamais entendu ni les procureurs s'occuper de savoir qui fichait d'état-major général à cette époque. On l'a entendu sur quel PV? Qui fichait d'état-major des forces aériennes, forces navales, forces terrestres. Personne ne s'intéresse. Il y a les substitutions du pouvoir. Le fils
succède le père. Le fils biologique. On savait peut-être avec lui qu'il peut donner la priorité d'identifier. Il y a 16 ans, il ne s'est jamais préoccupé de cela. Et nous sommes à la fin qu'il a terminé le mandat le 19 décembre 2016, sans même informer le parcours du père, ni même pas informer le parti que le père œuvrait sa politique. Personne. Nous approchons le moment, comme la loi de la RDC, on n'accepte pas l'humiliation des cadavres dans la ville, sauf au cimetière. Parce que nous avons un exemple que nos amis d'IDPS ont demandé de faire le mausolée à la résidence de Tchène Tshisekedi ou bien à la permanence. Malgré cette loi n'existe pas. Comme musée, on les gardait pour identifier les auteurs. On est à la fin du mandat, personne n'est à Paris qui est auteur. L'unique chose que nous allons maintenant faire, c'est enterrer les corps des musées. Nous allons chercher aussi l'endroit où le président tué par les militaires sera enterré. Parce que l'enquête n'a pas eu lieu. On ne sait pas maintenant si on peut qualifier étant héros national ou c'était quelqu'un qui est mort, assassiné par quelqu'un qui avait la dette envers lui, ou il avait détourné les biens d'autrui, ou quoi, on ne sait pas. Ça, c'est le Seigneur éternel qui connaît déterminé au ciel. Alors, la Troisième République a connu une période de turbulation. Dans quel sens? Deux formes. Les amis qui ont appuyé Mosé, peut-être Mosé les a abandonnés, et eux aussi ils ont abandonné Mosé. Et nous sommes une nation que nous avons eu la chance que le chef de l'État a prêté serment le 26 janvier 2001 et il a eu la chance d'être invité aux États-Unis le 27. Il a prêté le serment le samedi, le 26, le 27, il a pris l'avion pour l'invitation des États-Unis d'Amérique. C'est qu'il avait une forte amitié avec l'Amérique et les Occidentaux. Aujourd'hui, c'est comme cette amitié est encore dans la route de la Première et Deuxième République. J'ai eu la chance d'accompagner la causerie des chefs de l'État ensemble avec vous, nos petits-fils, les journalistes, il y a peu de jours. J'ai bien aperçu le président, il a détaillé plusieurs choses très importantes dans la vie politique de la nation. Le chef de l'État sortant l'a évoqué le cas des élections qui étaient préparées avec le référendum
de 2005. Il a informé la nation congolaise comme internationale. Cet référendum a été saboté par plusieurs leaders politiques. Oui. Parmi eux aussi, moi, j'ai fait part. J'avais aussi saboté ça. Même le ciel aussi. Même Dieu aussi l'avait saboté. Je crois que les jours-là, il y avait une forte pluie. Et ce n'est pas les leaders politiques qui sont allés ouvrir les robinets de la pluie au ciel. C'était Jésus avec les anges mandatés par Dieu. S'il y avait des papiers, le référendum qui circulait, ça peut être mouillé et effacé des lettres par l'Éternel Dieu. Une chose que je vais vous dire, le référendum n'a pas eu la belle réponse. Ça a échoué. Ça, j'ai dit et je confirme. Il y avait une grande force de plusieurs autorités belges qui se sont mis dans ces œuvres de référendum. Plusieurs bulletins de référendum qui portaient le oui sont venus dans des avions militaires belges. Quand ça embarquait, moi j'étais là. Et j'ai tenu même encore la rencontre au ministère de la Défense belge. Il y avait les avions belges qui sont passés par la Tanzanie avec les bulletins de oui. Et ça traversait par lac Tanganyika qu'on a distribué partout. Comme les gens ne sont pas allés aux îles pour voter le oui, on a fait sortir les mêmes bulletins. Le président, chef de l'État sortant, a dit « Je suis resté seul à parcourir toute la République, faire la campagne de cet référendum. » Oui. Le même référendum a aidé encore le président d'être seul candidat indépendant gagnant des mêmes résultats du référendum. Le référendum avait comme objectif principal d'installer la Constitution actuelle de la Troisième République. Cette Constitution était handicapée, physique et politique. C'était le traité de belligérant de guerre. Chaque belligérant amenait ses alliés et ses partenaires. Et chaque partenaire mettait ce qu'il a besoin au Congo dans la constitution de notre pays. Ce qui veut dire c'est une constitution qui n'appartenait plus beaucoup aux Congolais ni aux Congolaises. C'est une constitution qui est mixte. Il n'y avait aucune raison d'exister la constitution de la Troisième République. Parce que ça venait pour remplacer la constitution belge de l'indépendance et récupérer quelques idées qui étaient dans la manifeste d'Inselé. Quand les militaires ont eu les pouvoirs, 2 ans après, les politiciens ont baptisé l'impère là-dedans. Alors, pourquoi je parlais que je me souviens un de mes amis qui a écrit la phrase de l'histoire qui se répète.
Une chose qui me fait étonner, peut-être ça vous fera aussi étonner. Il y a un président qu'on doit assassiner dans sa résidence par les militaires, non identifiés jusqu'à nos jours. Il y a les militaires qui doivent mettre leurs compagnons militaires à la place du président. En l'occurrence, de son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui fut chef d'état-major des forces terrestres. Il a été remplacé par les militaires, remplacé le père, assassiné dans sa résidence. En 2001, avec le pouvoir de la FDL, des surprises, en 2002-2003, 2 ans après, comme l'histoire qui se répète, de Deuxième République, il y a un parti qui s'intitule Parti présidentiel, qui n'a pas échangé avec les militaires les pouvoirs. Automatiquement, ça devient parti présidentiel. On se demandait qui est le président de ce parti présidentiel qui vient de remplacer rapidement, comme Sévère était remplacé par l'impère près des ans. On dit c'est un parti qui n'a pas le président, mais il a l'autorité morale. Seulement, depuis la création de ce parti, il n'y a que des secrétaires généraux. C'est quel parti? C'est le PPRD. Il n'y a que le secrétaire général qui est remplacé, au nom de monsieur Vital Kamerhe. Deuxième secrétaire général, Évariste Bouchard, le professeur. Aujourd'hui, le troisième secrétaire général, il y a le professeur Mova Sakanya. Mais nous nous demandons qui les nomme comme secrétaire au moment qu'ils n'ont pas le président du parti. On ne les nomme pas dans les congrès, ils se nomment eux-mêmes. Et qui est le signateur de cette nomination? Il y a 2 fois que j'ai assisté dans des télévisions les congrès du PPRD. À l'absence de l'autorité morale, comme ils disent. À Kisangani, ils ont baptisé congrès ou l'université Kisangani. Mais le président Joseph Kabila était ici à Kinshasa. On ne l'a jamais vu. Et personne qui a déjà vu les meetings du président Joseph Kabila auprès de son parti politique, le PPRD. Je ne suis pas contre. C'est ça la démocratie. Mais je me demande aussi, pour obtenir la réalité, pourquoi l'histoire se répète. Alors, qui a dit au PPRD que c'est un parti présidentiel? Le président vient de terminer le mandat le 19 décembre 2016. Alors, je ne sais pas si le parti a aussi terminé le mandat à la présidence de la République. Les conflits dans la Troisième République
avec les voisins. Il n'y a pas longtemps, vous, nos petits-fils, que le chef de l'État vient de vous informer, nos relations avec nos pays voisins, c'est vraiment bien stable. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est vous-même, les journalistes, vous nous avez informé qu'il y a des affrontements terribles entre nos forces militaires et des forces rwandaises dans notre pays, à la frontière de notre pays. Je ne sais pas si c'est ce que nous pouvons appeler bon voisinage. Une chose regrettable, il y avait la présence des milices à l'Est, dirigées par notre frère Koundé Batoir. Ces milices ont été repoussées fortement par nos FARDC. Alors, de surprise, 3 jours après, le gouvernement congolais a repoussé encore, avec une loi, ordre militaire, de retirer les militaires au front pour rentrer dans les casernes en ville. Et de surprise, notre gouvernement va inviter la présence de plusieurs militaires rwandais qui sont entrés dans notre pays. Et le gouvernement a eu le courage d'informer le peuple congolais. C'est pour les échanges de renseignements des deux pays. Jusque-là même, le secrétaire général du PPRD, qui fut honorable président du Parlement, Vital Kamerhe, a perdu son travail pour avoir nié qu'il ne connaissait pas. Et il n'a jamais reçu aucune lettre du gouvernement lui justifiant que les contingents rwandais doivent entrer. Et vous avez vu nos amis de la majorité présidentielle, comme les chefs de l'État n'étaient pas d'accord avec M. Kamerhe, et toute la majorité présidentielle, qui se disent, fit contre Kamerhe. Ils l'ont suivi même jusqu'en France, où il était en congé pour prendre contact avec lui, qu'il rentre, pour qu'on puisse faire la remise et reprise avec le professeur Évariste Bouchard, qui restera au Parlement et prendra la tête du secrétariat général du PPRD. Malgré tous les efforts que Kamerhe a écrits dans le livre « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila », tout était perdu pour avoir nié la présence des Rwandais. Nous étions surpris que les contingents militaires congolais ne sont pas allés au Rwanda pour les échanges des informations, sauf les contingents rwandais que l'État a autorisé chez nous. Alors, à partir de ces actes-là, c'est tenté de dénigrer la nation congolaise. De surprise, les endroits qu'on a donnés à l'Est aux militaires des contingents rwandais qui sont venus pour les échanges de renseignements, il y avait des guerres qu'on a ravies plusieurs zones de notre République à l'Est,
de Rutshuru, de Kiwanja, de Massissi, partout. Vous les journalistes, vous nous avez montré les images, si je ne me trompe pas. C'était le 1er septembre 2012, avec un bataillon de Rwandais qui doit rentrer dans leur pays avec un officier congolais qui les a accompagnés à la frontière pour rentrer au Rwanda. Maintenant, on ne savait pas ils étaient combien, et ils sont rentrés combien. Ils sont rentrés le 1er septembre avec une cérémonie réalisée par la RDC à la frontière. Et la même année, de leur sortie le 1er septembre 2012, le 20 novembre, après un mois, le 20 novembre 2012, l'M23, avec les contingents rwandais, sont entrés dans la ville de Goma. Alors, les Rwandais, ils ont recommandé les assises avec le gouvernement. Donc, messieurs, les assises étaient à 19h. Les Congolais ont essayé dans plusieurs actions politiques. Ils n'arrivent pas d'atteindre l'objectif depuis 1960 jusqu'à nos jours. Car la plupart ne maîtrisent pas encore la politique. Mais ils étudient la politique. Parmi eux, il y aura les autres qui doivent maîtriser et ils seront appelés les politiciens. Au moment qu'il y avait les dialogues, au moment qu'on a terminé les dialogues, on en parle celle du 31 décembre. Mais celle du 18 octobre, c'est comme si le dialogue qu'on a jeté dans le fleuve. Vous étiez ici, au moment que nous avons organisé le finissage des travaux de la conférence nationale souveraine, autorisée par le gouvernement congolais. Et vous connaissez très bien, vous maîtrisez très bien, parce que vous étiez ici, vous avez vu les travaux abattus du 10 août jusqu'au 18 août. Le lundi, le 21 août 2017, nous avons remis tous les travaux au gouvernement tels que ça a été les accords. Après avoir terminé les travaux, vous pouvez nous ramener tous les travaux. Depuis le 21, d'ici au 21 février, il fera 6 mois. Et le gouvernement, peut-être il a oublié que ce sont les institutions. Parce que la conférence nationale, c'est une institution. Gouvernement de l'État et de la population. C'est ça que certains apprentis politiques oublient. Quand vous gardez la réponse, comme encore les gagnants grandissent. Le 21 février 2018, la conférence nationale souveraine sera considérée officiellement recevable.
C'est une des raisons que nous vous informons que le 23 février 2018, nous aurons une grande réunion tripartite. Le Haut Conseil national de la transition, institution légale et non aspirée, nouvellement encore agréée. Convoquera cette assise du 23 février 2018 dans laquelle le gouvernement sortant, l'opposition en général, sous la présidence du président du Haut Conseil national de la transition. Et cette réunion aura comme l'objectif d'étudier 3 points. Premier point, la fin du mandat du gouvernement congolais depuis 2016 au mois de septembre, le 30 septembre. Deuxième point, fin des mandats de l'organe ou des institutions législatives qui ont pris fin le mandat le 17 février 2017. Ensemble avec l'organe judiciaire, la Cour constitutionnelle, président de la Cour suprême de justice, le procureur général et tous les autres. Le troisième point, c'est la fin du mandat du chef de l'État sortant, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, qui a pris fin son mandat le 19 décembre 2016 et qu'on lui a donné la couverture par les Congolais à la CENCO jusqu'au 31 décembre 2017, dans lequel le 1er janvier 2018, l'unique institution qui est restée avec mandat, c'est le Haut Conseil national de la transition. Les autres sont transférés dans des institutions de la transition. C'est ça le but de la réunion du 23 février. Les statuts VIP que nous avons donnés à son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila, président sortant, concernent uniquement que lui et sa famille biologique. C'est dans lequel que nous l'avons donné à la conférence nationale souveraine, toute la valeur qu'il mérite en lui, d'être tout premier président dans la chambre des présidents honoraires, avec toute valeur. Les jours et la date, le mois que le président peut se reposer sera négocié à partir après le 23 février. Le président peut décider avec propre volonté. Ce n'est pas une intimidation comme ce qui s'est passé au Zimbabwe, comme ce qui vient de passer hier la nuit en Afrique du Sud. Et nous ne voulons pas que notre République puisse reconnaître des mauvaises images qui s'est passé en Irak, en Libye, ce qui passait à Burkina Faso, Côte d'Ivoire, et ce qui vient
qui s'est passé en 2001 en République catholique du Congo avec le président Laurent Désiré Kabila. Ça, nous ne voulons pas. L'exemple du président Joseph Kabila n'est pas égal à celle de Mugabe et celle de Zuma. Le président Kabila a été respecté et il est respecté jusqu'à aujourd'hui par le peuple congolais. Il a terminé son mandat sans bousculade, le 19. Je m'étonne de voir que le président et l'entourage qui se disent majorité présidentielle, s'il y avait la majorité présidentielle, c'est nous qui nous étions dans la FDL. C'est là le parti composant, c'est nous la majorité. Bon. S'il a dit il a contourné toute la République seule pour la campagne du référendum, mais c'est dans cette constitution-là où il y a la loi, que son absence, c'est le président du Sénat qui assumera la responsabilité. Ou il a oublié cette page à lire. Ou bien il regrette de céder la place du cher honorable Ken Wadondo, parce que c'est l'élément de la Deuxième République. Ou bien on le refuse de son âge. Alors, s'il a refusé à Ken, M. Honorable Ken va terminer son mandat. Mais pourquoi me remettre déjà le pouvoir? Est-ce que maintenant nous allons entrer dans l'application totale de la transition? C'est moi qu'on a remis cette responsabilité. Je suis le deuxième président du Haut Conseil national de la transition après Moussem. Je ne sais pas si je mens. Je suis la deuxième personnalité de prendre ce poste. Et si pas, je serai encore deuxième président honoraire que je dois rencontrer le président Kabila dans la même chambre, lorsque je dois terminer le mandat. C'est la raison que nous avons appelée pour vous informer que vous ne soyez pas surpris demain le lendemain que la transition débutera en notre dessein. C'est le président qui vous l'a dit. Et moi, je vous avais informé le 9 décembre, lorsque vous nous avez assisté au 60e anniversaire du parti. Je vous ai dit, nous les FLNC et nous, l'OTAP, et nous, le Haut Conseil national de la transition, nous ne sommes pas d'accord avec ces machines de vote. Parce que ça ne fait pas admirer la nation comme si il y a l'ange qui a amené des machines venant du ciel bien calculées. Parce que j'ai pris la connaissance à partir des États-Unis. Ils ont utilisé les mêmes machines. Et vous tous, vous connaissez qu'il y avait des réclamations. Ils ont refusé. Il faudrait recompter des comptages manuels. Ça, vous le savez très bien. Et une chose, je peux vous dire encore que vous ne connaissez pas. J'ai vu les élections de 2006. Moi, j'ai été gardé à Tinmazière par l'État congolais. Et j'ai vu qu'ils ont installé des machines là-bas.
J'ai beaucoup remercié le président sortant quand il a dit ce n'est pas moi qui aurais organisé des élections. C'est un homme de Dieu, Malmal, qui est venu de l'église catholique. Mais moi j'ai vu, j'étais là à Majère, on a installé combien de machines là-bas pour tricher. Et ils oubliaient que j'étais l'un de l'opposition. Ils m'ont gardé comme prisonnier, or que j'assistais les prisonniers de demain. Ils ont repoussé les élections, les résultats, parce que la machine ne dominait pas pour lancer des résultats à la CENI. Il y avait d'autres blancs, les Français, qui sont venus, ils ont travaillé toute la nuit, jusqu'à même le matin. Les derniers résultats qu'ils ont obtenus là, dans des machines qu'ils ont mis, c'est pourquoi ils demandaient là la CENI. C'est déjà, oui, c'est déjà, ok, on lance. On a lancé. Moi, j'ai regardé. C'est un homme de Dieu qui a assisté à la tricherie. Deuxième homme de Dieu, il est venu de l'église méthodiste pour des protestants. C'est monsieur Moulmouloun. Il a dit le président a été voté à 100% au Katanga. Ce qui veut dire même les morts, tous les cimetières, se sont éveillés pour voter le président Kabila. Mais celles qui ont humilié les pouvoirs sont les Katangais. En même année 2012, moi j'ai accueilli dans la prison de Ndolo plus de 200 Katakatang. Je les ai demandé, vous n'avez pas voté le président? Il dit non. Mais on a dit 100%. Là, on a voté 100% le président, c'est là où il y a encore 100% la guerre et le conflit. Les mensonges parlés par l'homme de Dieu. Troisième homme de Dieu, il vient de l'église de réveil. Vous avez vu combien de combats qui s'est passé dans des églises de réveil suite de Corneille Nangaa. Il y a les autres qui ont dit, les uns qui ont dit il est de l'église catholique, les autres ont dit non, l'église méthodiste, les autres non. Il y avait les disputes même des chefs des églises jusqu'à nos jours, qui ne se disent même pas bonjour. Parce qu'il y avait des chefs spirituels du président qui ont choisi. Eh bien, messieurs les journalistes, le moment que notre pays est tombé dans la main des colonisateurs belges, il n'y avait aucune église qui a prié à Dieu pour qu'il y ait l'indépendance. Il n'y avait aucun prêtre, il n'y avait aucun évêque, l'époque Monseigneur, qui a célébré les messes demandant l'Éternel l'indépendance de ce pays. Aucun. Si ce n'est pas le prophète Simon qui a parlé, qui a laissé à prêcher à l'église, il est allé parler de la politique pour dire qu'il faut qu'il y ait l'indépendance. C'est l'unique. Votre exposé. Vos petites filles, vos petits-fils sont... Vous avez amené les images
Et moi-même, j'ai vu, j'ai assisté encore les images. J'ai été élu à la conférence nationale souveraine. On avait vu le cardinal Mosengo par la commission pour lui remettre la responsabilité qu'il avait assumée dans des années 92. Mais suite des occupations auprès du Saint-Pape, il n'était pas d'accord de reprendre ses activités. Alors, parmi les votes, j'ai été voté par les conférenciers congolais venant de différentes zones politiques, comme les partis politiques, sociétés civiles, confessions religieuses. Tout ça m'a remis la responsabilité les 15. Qu'est-ce que nous pensons? Dans la réalité, il n'y a aucune raison de la marche. La marche, c'est la physique du corps. Alors, là, on est tenté de faire la gymnastique. Ça fait encore du bonheur pour la santé de quelqu'un. Mais ce n'est pas pour résoudre la politique du pays. Qu'on ne confonde pas la marche de Burkina Faso avec la marche de la Cinco. Je pense que vous vous souvenez, le 16 janvier 1992, qui avait organisé la marche? Moi, je n'étais pas ici, j'étais à l'extérieur du pays. Et maintenant, qui a organisé la marche du 21? Combien de marches que l'Église vient d'organiser? Quand il y a un neveu qui fait la marche seul, vous dites qu'il est tenté de marcher pour aller voir les chrétiens. Quand ils marchent ensemble, ça devient maintenant les crimes et la politique. Ils vous ont dit, ils ne font pas la politique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les oblige à marcher. La marche résultera à la politique dedans. Si on termine à marcher, quel est le résultat qui viendra là? Si Kabila dit, moi, je vous ai vu, vous avez beaucoup marché, je laisse le pouvoir. Qui sera le président? Et celui qui a organisé la marche, c'est le Monseigneur, non? Alors, c'est lui qui sera le président. Là, il a fait la politique ou bien il doit faire l'Église? Il n'y a aucune raison, messieurs les journalistes, de marche parce que c'est lui qui avait organisé la conférence nationale souveraine, c'était l'Église catholique. Et c'est lui qui a soutenu encore la conférence. Vous avez entendu même le cardinal, avant que nous débutons la conférence, il était prêt, il a dit, l'unique solution aux Congolais, allons finir le finissage de la conférence nationale souveraine. Avant de commencer, on était avec lui. Et après la fin du travail, on était avec lui. Je ne vois pas encore l'utilité de marcher. Vous marchez contre qui? Du moins aujourd'hui, s'il s'agit de marcher, c'est contre le président du Haut Conseil national de la transition qui est le chef de la République maintenant. 2. Vous avez demandé de savoir la deuxième question. Oui, parler de la transition. Est-ce que le peuple va supporter? Oui, c'est là où j'arrive. Vous avez demandé la question de savoir est-ce que le peuple attend les élections, est-ce qu'ils doivent supporter encore la transition? La transition n'a pas encore commencé. Le peuple, il vient des élections.
Ils ont fait les élections en 2006. Durant les 5 ans, le peuple congolais il vivait des résultats des élections. Après, ils ont continué deuxième élection de 2011. Le peuple vit avec des résultats des élections. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'a fait fatiguer? C'est les résultats ou bien la gouvernance? Maintenant, on les dit, tu as beaucoup travaillé sans savoir de quoi tu es tenté de faire. Il faut vous reposer qu'on aligne une chose très très normale. Elle dit non. Après, c'est ça que Kabila dit. Si vous ne voulez pas, allons-y aux élections. Parce que on doit organiser les élections. Pour 10 ans renouvelables. Pour voir si la souffrance doit terminer. Et même les Mbororos doivent s'augmenter plus que hier. Quand ils doivent entendre encore que il y a la récite encore